Quand tu as compris ton addiction au trail, forcément, ton but va être de progresser en améliorant la durée de l'effort, la vitesse et par conséquent la distance que tu pourras parcourir. Les trois aspects que je viens juste de citer vont être la base de données de chaque entraînement et s'il y a bien une erreur récurrente chez le trailer au coureur débutant, c'est de croire que seuls les entraînements intensifs font progresser et que le travail en endurance fondamentale n'a d'utilité que la récupération active. Pourtant, il est indispensable dans un cycle d'entraînement et ce pour plusieurs raisons que nous allons aborder aujourd'hui. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble aujourd'hui comment courir plus vite, plus longtemps en courant plus lentement. C'est parti! L'endurance fondamentale, qu'est-ce que c'est? C'est une allure qui va se situer entre 60 et 70% de ta fréquence cardiaque max, la FCM. Pour éventuellement la définir de manière simple et sans cardio-fréquence-mètre, il suffit juste de se caler sur une allure de course qui te permet d'avoir une conversation normale avec un partenaire sans pour autant être en cours de souffle. Évidemment, pour certains débutants, cette allure, elle va sembler un peu frustrante car pour respecter la bonne zone de fréquence cardiaque, elle pourrait obliger dans un premier temps à de la marche rapide. Mais pas de panique, parce que les efforts seront largement récompensés. Au bout de plusieurs sessions, les progrès seront flagrants et ce qui te semblait impossible auparavant deviendra accessible à ta plus grande satisfaction. Dans la préparation physique plus poussée, afin d'être plus précis, généralement la zone de travail d'endurance fondamentale est calculée en fonction de la fréquence cardiaque de réserve en utilisant la formule de Karvonen, mais on reviendra sur ce sujet un peu plus précisément dans une prochaine vidéo. Là où le travail de haute intensité comme la VMA nous fait travailler la cylindrée de notre moteur, ou pour ainsi dire la puissance, l'endurance fondamentale, quant à elle, développe la capacité à durer dans le temps grâce à plusieurs facteurs. Grâce au type de séance d'endurance fondamentale, notre corps va s'adapter à l'effort sans le stresser outre mesure. En effet, progressivement, les tendons, les muscles et les articulations vont s'adapter de manière à résister de plus en plus longtemps. Je ne rentrerai pas volontairement dans des explications détaillées, mais l'effet physiologique résultant permet donc non seulement un renforcement, mais aussi une économie d'énergie de course grâce à une exploitation optimale de cette dernière. Cette adaptation est longue, elle dépend des athlètes et elle peut demander des semaines, des mois, voire des années. C'est pour cela que le principe de progressivité prend ici tout son sens et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Conséquence directe de cette adaptation et aussi paradoxale que cela puisse paraître, il a été prouvé par de nombreuses études, par le suivi de sportifs de haut niveau sur le terrain et ainsi que par toutes les préparations physiques actuelles, que le travail en endurance fondamentale améliore la vitesse qui lui est associée. Donc comme cette dernière elle est largement exploitée pendant une course en trail, il est donc clair, logique que tu seras plus rapide. Les séances en endurance fondamentale génèrent très peu de fatigue et peuvent éventuellement être précédées de séances intenses pour ainsi augmenter le volume de travail sur une semaine d'entraînement sans pour autant pénaliser les effets d'une récupération optimale. Mais attention, ceci s'adresse à des personnes ayant tout de même une certaine pratique et une certaine connaissance de soi afin de gérer au mieux son état de fatigue et ainsi choisir le meilleur moment pour caler ce genre de séance. Comme nous le disions précédemment, les séances d'endurance fondamentale génèrent très peu de fatigue. Ce sont donc des séances que tu peux effectuer toute l'année, même aux intersaisons, pour garder un certain volume d'entraînement. Pendant une période de préparation pour un coureur amateur, l'endurance fondamentale va constituer la majeure partie du plan d'entraînement lors de la première semaine. Le seul et unique but étant de remettre la machine progressivement en marche. Elles seront beaucoup moins nombreuses les semaines qui vont suivre pour laisser place aux séances à haute intensité. Afin de te montrer que l'endurance fondamentale est indispensable, quoi de mieux que de t'exposer l'exemple de mon propre cas. Alors si tu ne le sais pas encore, sache que j'ai débuté le trail en 2016 et je n'avais jamais pratiqué des sports d'endurance sur le long terme auparavant. Je pratiquais des 5 km, voire plus rarement des 10 km, mais toujours à des hautes intensités. Les seuls footings que j'effectuais se limitaient à une vingtaine de minutes pour la récupération active. J'ai très vite ressenti la différence d'approche et d'entraînement à effectuer en trail. Il fallait désormais prendre en compte et gérer les efforts comportant non seulement des distances plus importantes, mais aussi du dénivelé. Donc pour résumer, j'avais plutôt un physique puissant et très peu endurant, et donc forcément, lorsque j'ai commencé à allonger les distances, je me suis retrouvé avec deux problèmes. Des douleurs musculaires et tendineuses,
et un stock d'énergie qui s'épuisait très rapidement. Alors je ne te cache pas, j'avais beau savoir que l'endurance fondamentale était indispensable, j'avais du mal à m'y mettre car il faut l'avouer que ce ne sont pas les séances les plus fun qui soient. Et compte tenu de la basse intensité de l'exercice, je pouvais ressentir comme une sorte de frustration en rentrant chez moi sans ressentir de fatigue notable. Mais il arrive à un moment donné, comme on dit chez nous, où il faut savoir ce qu'on veut et se donner les moyens d'y arriver, même si psychologiquement c'est difficile et qu'il faut revenir en arrière. Finalement, j'ai commencé à planifier sérieusement de l'endurance fondamentale en fonction des périodes de l'année, des cycles d'entraînement et franchement, il n'y a pas photo. Au bout de quelques semaines, mon allure s'était améliorée et était beaucoup plus régulière. J'ai clairement senti une adaptation d'une part physiologique avec des douleurs musculaires et tendineuses qui s'estompaient radicalement, sur des mêmes distances évidemment, mais aussi une adaptation biomécanique qui se traduisait par une amélioration progressive de la technique. Oui, les entraînements à haute intensité sont nécessaires pour progresser, mais attention, ça ne veut pas dire que ceux de basse intensité comme l'endurance fondamentale ne le sont pas. Bien au contraire, aujourd'hui, ils font partie des préparations même chez les élites. Ils vont permettre tout d'abord d'augmenter le volume d'entraînement hebdomadaire nécessaire sans stresser davantage l'organisme et limite donc la fatigue accumulée. De plus, ils vont aussi permettre une adaptation physiologique et biomécanique nécessaire sur des sports de moyenne et longue distance comme le trail. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées. Me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram où je poste pas mal de photos. Tu peux aussi me poser toutes les questions que tu veux. Si tu as des avis à donner dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!